Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Lai Buyi fut sauvé après son naufrage par une dame s'appelant Xu Shi et comment, pour la remercier, il lui trouva un lieu de sépulture pour son mari décédé qui pourrait permettre la réussite ultérieure de son fils. Or, ce lieu se trouvait sur la même montagne que la tombe du beau-père de Xu Shi et selon les coutumes, le mari de Xu Shi ne pouvait pas être enterré sur cette montagne. Ainsi, Lai Buyi proposa un plan rusé qui pourrait atteindre leur but. Xu Shi avait un seul fils de 16 ans s'appelant He Lisheng. Il était sage et studieux, mais sans savoir pourquoi, il devint soudainement paresseux et malpoli. Les voisins trouvèrent cela étrange d'entendre tous les jours Xu Shi corriger vivement son fils, alors que cette ambiance n'existait point avant. Pire que cela, les voisins commencèrent à remarquer que He Lisheng allait au casino tous les jours et y restait très longtemps. Il dépensait beaucoup dans les jeux d'argent sans se contrôler. Cette nouvelle se propagea rapidement dans leur quartier. Tout le monde savait que He Lisheng traînait souvent dans la rue sans rien faire, buvait de l'alcool hors du repas et volait des affaires de chez lui pour mettre chez le prêteur sur gage afin d'obtenir de l'argent. Et sa mère était incapable de changer cette situation. 2-3 mois plus tard, les voisins entendirent un jour He Lisheng et sa mère se disputer violemment. Xu Shi cria en pleurant « Ce n'est pas possible, tu n'es plus mon fils à partir d'aujourd'hui. Tu veux vendre les champs de ton grand-père pour jouer au jeu d'argent. À quoi cela sert-il d'élever un fils inutile comme toi ? Il vaut mieux que je meure tout de suite pour ne plus te voir. » He Lisheng cria aussi « C'est l'héritage que grand-père m'a laissé à moi, pas à toi. Si je t'en parle, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de ta signature pour pouvoir vendre ces champs. Si tu continues de m'en empêcher, tu vas voir ce qu'il t'arrivera. » Il donna quelques coups de poing à sa mère et partit farouchement. En voyant Xu Shi pleurer par terre, ses pauvres frères ricanèrent dans leur cœur et lui dirent « À quoi cela sert de crier et de pleurer ? Même si ton fils n'arrive pas à vendre vos champs tout de suite, il les vendra quand tu seras décédé. » En réalité, après la mort de leur frère aîné, c'est-à-dire le mari de Xu Shi, ils intimidaient souvent Xu Shi et son fils. Ils espéraient même que He Lisheng pourrait mourir jeune pour accaparer son héritage. Le lendemain, Xu Shi alla pleurer devant tous les patriarches de la famille He en leur disant « Mon fils a seulement 16 ans et il est déjà si méchant avec moi. Comment cela s'empirera quand il sera adulte ? Il va vendre un jour tous nos champs et je ne pourrai plus vivre. Avant qu'il puisse faire des décisions par lui-même, je voudrais appliquer déjà une mesure corrective. Je vais offrir mes champs au sanctuaire des ancêtres de la famille He et en échange, vous assurerez de la nourriture pour notre famille chaque année. De cette manière, mon fils ne pourra plus vendre les champs et nous causer une vie difficile. » Vendre les champs, c'était le dernier moyen que les gens appliqueraient. Les patriarches de la famille He étaient convaincus que Xu Shi n'avait vraiment pas d'autre choix. En plus, Xu Shi avait plus que 30 acres de champs. S'il les louait aux agriculteurs, l'intérêt serait assez pour nourrir 20 familles comme celle de Xu Shi. Devant un si grand revenu, les patriarches ne trouvèrent point de raison de refus et acceptèrent la demande de cette veuve. Xu Shi donna l'acte foncier au patriarche et dit « Permettez-moi de garder juste 3 acres de champs et ma maison. Quand je serai morte, vendez-les et utilisez cet argent pour mes funérailles et mon enterrement. »
Les patriarches trouvèrent sa demande raisonnable et rajoutèrent cela sur leur contrat. Juste avant de signer le contrat, Xushi dit soudainement « Mon fils manque de piété filiale. J'ai bien peur qu'après ma mort, personne ne vénère mon mari décédé. Pourriez-vous accepter que les ossements de mon mari soient enterrés au pied de la montagne en forme de lion, pas trop loin de son père? De cette manière, quand la famille ira vénérer la tombe de mon beau-père, ils pourront aussi allumer un bâton d'encens pour mon mari sur le même chemin, et son âme pourra bien se reposer à l'autre monde. » Même si cela ne se faisait pas selon les normes, mais la demande de Xushi était totalement compréhensible. En considérant sa situation pauvre, les patriarches acceptèrent aussi cette condition. Ainsi, Xushi et les patriarches signèrent le contrat selon leur consensus. Ensuite, Xushi partit sans énergie, comme si elle ne pouvait rien faire pour lutter contre son destin. Ayant obtenu l'accord des patriarches, Xushi alla discrètement voir Lai Buyi. En réalité, tout ce qu'il faisait était selon le plan de ce géomancien pour pouvoir enterrer le mari de Xushi sur la montagne en forme de lion, au niveau de la patte de lion où il y avait le plus d'énergie spirituelle selon son observation. Mais il fallait trouver un moyen pour que les ossements soient pile enterrés au bon endroit sans que les autres n'aient de doute. Lai Buyi lui dit « Demain est un jour favorable pour l'enterrement. Vous amènerez les ossements au pied de la montagne et monterez une petite distance. Quand vous verrez un endroit long et bombé, faites comme si vous n'aviez plus de force pour avancer et posez l'urne dessus. Il y aura forcément des gens curieux de la ville qui vous suivront pour voir ce qui se passe. Je me cacherai parmi eux. Soyez attentifs à l'endroit où je tape 3 fois avec mon pied. Ce sera le point favorable pour le lieu de sépulture. » Xushi remercia l'aide de Lai Buyi et rentra raconter ce qu'il fallait faire à son fils. Le lendemain matin, Xushi alla voir les patriarches et annonça « Je vais enterrer les ossements de mon mari aujourd'hui même pour ne plus me soucier de cette affaire. » Les patriarches envoyèrent 2 personnes pour accompagner Xushi. Des gens qui entendirent parler de cette affaire les suivirent aussi pour voir comment cela allait se passer. Tout devant, Xushi portait une houe, une pelle, un sac contenant des bougies et des papiers-monnaies. Derrière elle, He Lisheng portait l'urne des ossements dans ses bras avec un air mécontent. Xushi s'avança tout en chouinant. « Qu'ai-je fait pour avoir un fils aussi peu filial? Je suis vraiment malheureuse. » Alors que He Lisheng ne s'arrêtait pas de critiquer sa mère. « Aucune mère digne ne céderait l'héritage aux autres au lieu de donner à son fils. Puisque cette femme folle n'agit pas comme une mère, autant l'envoyer au temple des moniales. » Les gens qui les suivirent se moquèrent tous d'eux discrètement. Quelqu'un dit même à He Lisheng « Aïe, puisque vous ne voulez plus de votre mère, cela ne vaut pas le coup de vous peiner pour enterrer votre père. » En entendant cela, He Lisheng avait l'air d'être encore plus fâché. Arrivé à un endroit long et bombé, il jeta l'urne par terre et dit farouchement « J'en ai marre! Pourquoi dois-je porter ce truc si lourd? Je veux partir m'amuser. » Sa mère le corrigea. « Comment peux-tu mettre ton père par terre de cette manière? Ramasse l'urne tout de suite. Nous allons l'enterrer près de la tombe de ton grand-père. »« Alors prends-la toi-même. J'ai déjà mal aux mains. » Et la mère et le fils se mirent à se disputer. Les gens les entourèrent et Lai Buyi était aussi parmi eux. Tout en jouant la dispute, Xushi et He Lisheng firent attention avec le coin de l'œil et aperçurent l'endroit précis où Lai Buyi tapa 3 fois avec son pied. He Lisheng ramassa l'urne,
fit semblant de chercher un endroit et alla poser l'urne sur le point indiqué par le géomancien. Il dit « Voilà, je ne veux plus monter. Soit nous l'enterrons ici, soit je casse l'urne tout de suite. Choisis. » Un représentant de la famille He dit à Xu Shi « Ma belle-sœur, enterrons donc le grand frère ici. C'est sur la route vers la tombe du grand-père. Nous allumerons un bâton d'encens quand nous passerons ici. » Rien à faire, Xu Shi ne pouvait qu'accepter cette situation. Ils enterrèrent ainsi l'urne des ossements, firent des vénérations et repartirent chez eux. Chose étrange, après l'enterrement, He Li-sheng redevint studieux et ne jouait plus aux jeux d'argent. En plus, il réussit successivement les examens régionaux, provincial et national. En quelques années, He Li-sheng obtint plusieurs grades et devint finalement un gouverneur local. En raison de son statut, ses oncles n'osaient plus intimider sa mère. Et avec l'argent qu'il accumulait, il fit des constructions dans sa ville natale et les maisons de toute une rue lui appartenaient. Il proposa gratuitement ces maisons aux veuves et orphelins car il savait combien la vie était difficile pour eux. He Li-sheng était conscient que sa réussite était grâce à l'aide de Lai Bu-yi, mais depuis que son père avait été enterré proprement, ce géomancien avait disparu de leur ville. Il le chercha pendant des années sans le retrouver. Alors, où est-ce que notre géomancien était parti? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.